Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h16 sur Radio Classique. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Bonjour Jean-Yves Epp. Bonjour Dimitri Pavlenko. Vous êtes le président de la société You Know Why. On vous connaît pour Cook, ça c'est la tablette pour faire la cuisine, et aussi pour School, la solution numérique tout en un pour l'éducation. On vous reçoit aujourd'hui alors que démarre Educatech, le salon dédié à ce qu'on appelle de plus en plus l'EdTech, l'Educatech justement, la technologie au service de l'école. On parle justement beaucoup de FinTech, de santé connectée. L'Educatech aujourd'hui, ça représente quoi concrètement? C'est quoi School, Jean-Yves Epp? Alors School, c'est un écosystème complet pour l'éducation. Donc ça comporte une tablette qui a été conçue pour l'école. Donc elle résiste à la cour d'école, au choc, à la pluie quand il pleut dehors. C'est un logiciel intelligent qui va permettre de gérer avant, pendant, après la classe. C'est un accès à tous les contenus éducatifs numériques. Et c'est surtout un cloud pour stocker les données des enfants et des enseignants de façon sécurisée en France pour être sûr qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec ces données des enfants. Donc je résume, c'est le cahier, c'est le cartable, c'est le livre d'école, tout ça dans une tablette qui, je le précise, c'est important de le dire, les composants viennent de Chine, mais tout est assemblé en France, c'est du made in France. Voilà, c'est assemblé chez Bull à Angers et chez BSE au Creusot. Alors, c'est intéressant de voir cette initiative School à l'heure où l'on parle de plus en plus de numérique à l'école et surtout du retard que l'on prend considérable. Le plan français de l'éducation nationale avance à petits pas, on va en reparler. À l'heure aussi où bien certains Américains, on va pas les citer, notamment Apple, a décidé que c'était un marché crucial pour lui. Apple qui distribuait il y a peu des iPads dans certaines écoles. C'est la riposte française School que vous faites aujourd'hui à Apple? Mais écoutez, il est important que l'Europe s'organise pour riposter aux GAFAM. Il est évident que l'éducation, on le sait depuis Bill Gates, est au cœur de la stratégie des GAFAM. C'est le moyen pour eux de, conquérir leurs futurs consommateurs. Mais vous connaissez l'adage, il y a des patrons dans la Silicon Valley qui interdisent à leurs enfants de toucher un iPad, je crois que c'était ce que faisait Steve Jobs, avant l'âge de 10 ans, parce que soi-disant c'est mauvais pour leur développement. Pourquoi dites-vous que la tablette c'est l'avenir de l'école? Bon, d'abord, c'est un mythe. Les patrons de la Silicon Valley envoient leurs enfants à l'école et ils utilisent des tablettes aussi. Ce que je dis, c'est que le numérique, c'est le futur de l'éducation parce que on va vivre dans un monde numérique et il faut préparer les enfants à ce monde numérique. Il y a une récente étude qui dit que les emplois qui seront en 2030 pour 85% n'existent pas aujourd'hui. Il y a fort à parier qui seront dans l'univers du numérique. Donc on doit préparer les enfants à l'entrée dans le numérique. Alors justement, c'est pour toutes les disciplines traditionnelles, le français, les maths, l'histoire par exemple, que vous imaginez cette tablette numérique, ou bien c'est dédié à l'enseignement de matières nouvelles. Je pense par exemple le codage, la programmation, qui sont aujourd'hui des disciplines qui ont la cote, mais chez une partie de la population, c'est encore loin d'être une matière comme les autres à l'école de France, hein, bien sûr. Alors, le code maintenant est enseigné à l'école. C'est important de passer par le code parce qu'il faut comprendre les outils qu'on va utiliser. Mais c'est pas au programme, c'est par le biais de partenariats avec des associations. Oui, mais maintenant on l'inscrit dans le programme, le fait de faire du code. Et c'est important pour les enfants de comprendre ce qu'ils vont faire avec l'outil numérique. Après, évidemment, c'est aussi un outil qui va faciliter l'apprentissage des matières traditionnelles, celles que nous on apprenait sans numérique. C'est un accélérateur de compréhension des matières traditionnelles parce que on rentre dans l'univers de la troisième dimension. C'est-à-dire que avant où on découpait un cœur de bœuf, aujourd'hui on va avoir un véritable cœur en 3D qu'on va faire tourner dans tous les sens. On va pouvoir l'ouvrir, comprendre comment est fait la aorte, et tous les enfants vont pouvoir avoir accès à toutes les matières de façon beaucoup plus facilitée qu'ils ne le faisaient auparavant. Avec une approche aussi qui est plus ludique, donc peut-être aussi plus facile. Quel modèle justement vous prévoyez pour ça? Est-ce que ce seront des logiciels, comme on dit, open source ou bien propriétaires? Ça, c'est vraiment une question centrale parce que on sait que l'éducation nationale a un temps réfléchir à signer, par exemple, un grand contrat avec Microsoft pour la fourniture de matériel et surtout de logiciels. Apprendre Word ou Excel, c'est pas la même chose que d'apprendre le traitement de texte, vous comprenez bien? C'est bien là tout l'enjeu, c'est comment on organise une riposte européenne aux GAFAM qui font entrer dans l'école un cheval de Troie. Nous, notre réponse, elle était de construire, on va dire, l'enveloppe qui permet d'accueillir
tout l'écosystème français, européen, parce qu'il y a énormément d'initiatives et je pense qu'Educatech va être l'occasion de découvrir toutes les jeunes pousses qui aujourd'hui sont très innovantes en matière d'éducation. Alors certaines travaillent en open source, d'autres avec du logiciel payant, mais qui vont permettre vraiment d'organiser une riposte européenne à une vision du monde anglo-saxonne. Alors il y a un plan numérique pour l'éducation qui a été annoncé en 2015, doté de 1 milliard d'aides de l'État. Ça a vite été raboté, on est à 40% de l'objectif. Mais enfin, je le rappelle quand même, cet objectif, c'est l'an prochain, rentrée 2018, tous les collégiens, 3 millions d'élèves, doivent avoir une tablette dans les mains. Est-ce qu'on va y arriver, honnêtement, Jean-Yves? Et puis croyez-vous? Alors on est en retard, faut être lucide. L'objectif a été un peu repoussé, on va dire, à 2019, mais la France est très en retard par rapport au reste du monde. C'est ça qu'il faut évidemment bien comprendre. L'Asie, les pays d'Europe du Nord, les États-Unis se sont lancés avant nous dans le numérique à l'école, et la question est de savoir est-ce que on veut générer demain des analphabètes du numérique? C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que les Uber, Airbnb, Netflix doivent être forcément inventés outre-Atlantique? Ou doit-on être capable d'avoir des jeunes qui vont baigner dans cet univers numérique et qui vont être capables demain d'inventer la société numérique dans laquelle ils vont vivre? Donc il est fondamental, c'est pas une option d'aller dans le numérique, il est fondamental que la France comprenne que c'est un enjeu majeur. C'est déjà 150 milliards d'euros dans le monde, ça sera 240 milliards d'ici 2020. Il est fondamental que l'Europe et la France prennent leur place dans ce monde. Voilà, l'éducation, évidemment, doit se pencher sur le numérique. C'est votre message ce matin, Jean-Yves Epp. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président de la société You Know Why qui développe ce programme School, donc cette solution numérique intégrée pour l'éducation. 7h23 sur Radio Classique.